Affalé sur le canapé, au téléphone avec ses amis, vous avez l'impression que votre adolescent ne s'intéresse à rien d'autre. Et en plus de ça, il ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Vous avez envie de l'aider, mais vous ne savez pas comment faire. Les réponses, juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie! Il y a des solutions! Comment faire pour motiver et inspirer son adolescent? J'ai décidé d'interviewer Sophie Mako, coach professionnelle, pour nous aider à répondre à cette question. C'est parti pour l'interview! Bonjour Sophie! Bonjour Sarah. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Donc moi je suis Sophie Mako, je suis coach professionnel certifié et j'accompagne les personnes et particulièrement les jeunes qui se posent des questions dans leur vie, dans leur scolarité, dans leur vie, dans leurs relations avec les autres, dans leur orientation aussi. D'accord. Voilà, puis je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le coaching, pour qui c'est et pourquoi? Alors le coaching, déjà c'est un mot qui est très utilisé, un peu à tort et à travers, donc on va recentrer un peu. Je suis pas là pour donner des conseils ou expliquer comment mieux vivre sa vie. En fait, un coach, on pourrait l'apparenter à une sorte de révélateur. Moi, je suis là pour accompagner les jeunes et les adultes aussi à identifier la problématique, la raison pour laquelle ils viennent me voir, à définir un objectif et à trouver les moyens eux-mêmes d'arriver à atteindre cet objectif. Donc en fait, moi j'agis en tant qu'accompagnatrice pour les faire se révéler et répondre aux questions auxquelles ils se posent. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va attaquer le sujet un petit peu plus au cœur de notre thématique. Qu'est-ce que c'est pour toi la motivation et qu'est-ce que ça veut dire motiver son adolescent? C'est une bien bonne question. La motivation, en fait, on retrouve le même mécanisme et schéma que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes d'ailleurs. C'est très souvent lié à une question de sens. Quand on dit question de sens, c'est vraiment aller trouver ce qui finalement est moteur pour nous. Et on remarque, c'est quasiment mécanique, que la motivation en général est quasi absente quand ce qu'on fait n'a aucun sens pour nous. Alors heureusement, on a d'autres on va dire, d'autres arguments, d'autres éléments. L'humain est bien fait pour continuer à nous faire avancer, même si on ne croit pas trop en ce qu'on fait. Mais il y a un moment donné, ça peut complètement s'arrêter. Et donc, la clé de la motivation, c'est d'arriver à redonner du sens et savoir pourquoi on fait les choses, comment, vers quel but, et puis pour se mettre en action. D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu as des outils ou des pistes de réflexion pour aider les parents à motiver leur adolescent? Au risque de casser un petit peu peut-être la question, en fait, il n'y a pas d'outils ou de pistes que les parents peuvent utiliser pour motiver leur adolescent parce que la motivation, elle doit venir de l'adolescent, du jeune. D'accord. Donc déjà, il n'y a pas de formule magique qui consisterait à dire: «OK, si je fais ça, tout d'un coup, mon ado va être super motivé». On aimerait bien, mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc en fait, l'idée, ça va plutôt être en tant que parent, d'arriver déjà à lâcher prise et à se dire: «OK, cette motivation ou cette absence de motivation, il faut que moi, en tant que parent, je lâche prise dessus parce qu'elle doit venir de mon adolescent». Première chose. C'est pas évident, voilà, parce qu'on a souvent, en tant qu'adulte et parents, des peurs qu'on projette, des craintes, des envies, voire parfois des chemins tout tracés qu'on aimerait bien qu'ils suivent. Voilà, mais la première chose, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de lâcher prise là-dessus et de dire que cette motivation ou cette absence de motivation, finalement, elle appartient aux jeunes. La deuxième chose, en outil ou en tout cas en aide, pour les parents, c'est d'essayer d'afficher un soutien. Et donc alors ça passe aussi par le dialogue, la communication. Donc d'être là dans cette notion de confiance, de se dire finalement, même si en tant que parent, évidemment que j'ai des peurs pour mon adolescent, évidemment que je me demande bien ce qu'il va faire dans sa vie s'il ne bosse pas à la maison et à l'école, voilà. Mais d'essayer de mettre ça de côté, de se dire: «Bon, ça, ce sont mes peurs, donc je lâche prise» et en parallèle, je suis là pour soutenir, accompagner, dialoguer. Parce qu'à partir du moment où il y a communication et dialogue, il va y avoir c'est l'outil, en fait, le plus puissant pour l'aider et à avoir confiance en lui aussi, derrière, ce qui joue sur la motivation. Je sais que tu as une prestation pour les 12-25 ans.
Donc, je vais te faire une petite mise en situation. Si une maman t'appelle et te dit, voilà, j'ai un adolescent à la maison et j'ai l'impression qu'il s'intéresse à rien, il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, est-ce que vous pouvez m'aider ? Quel est le processus que tu mettrais en place justement pour aider son adolescent ? C'est pas un cas fictif parce que c'est ce qui arrive régulièrement. En tout cas, dans le cas de jeunes mineurs, parce que c'est souvent par les parents que ça passe, la première chose, déjà, c'est de comprendre évidemment la demande. Concrètement, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a un premier entretien. Je pourrais expliquer un petit peu plus après les prestations, mais il y a un premier entretien qui est gratuit et qui sert à échanger entre le ou les parents, l'adolescent s'il est mineur, donc, et moi, pour déjà comprendre la demande. Alors, quelle est la demande du parent qui dit que son adolescent n'est pas motivé, pourquoi, comment ? Quelle est la demande du jeune ? Parce que parfois, déjà à cette étape-là, on se rend compte que ce que veut le père, la mère ou les parents, les deux, c'est pas forcément ce que veut le jeune, et ils peuvent avoir l'impression qu'il n'est pas du tout motivé et le jeune super motivé. Voilà, donc déjà, c'est faire le point sur qui veut quoi, pourquoi, et valider surtout que la demande, elle est OK pour le jeune. D'accord. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, ça se passe en fait 100% avec jeune, enfin, l'adolescent, la personne en question, sans que les parents soient présents aux autres entretiens. D'accord. Dans une confidentialité totale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment d'échange entre les parents et moi-même sur ce qui se passe en entretien, même avec un mineur. Je fais des accompagnements à partir de 12 ans. Voilà. Je suis amenée à parler des grandes thématiques traitées, mais jamais dans le détail de ce qui s'est dit, parce que c'est très important de créer une relation de confiance pour faciliter le dialogue. Et après, concrètement, ça se passe, moi, avec le jeune que j'accompagne, dans l'idée de lui donner tous les outils pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Quand on est sur des questions de motivation ou d'orientation, c'est déjà savoir qui il est pour savoir ce qu'il veut faire. Ça passe par des exercices ? Comment tu mets ça en place avec lui ? Ça passe par du questionnement, donc du dialogue, comme nous on est en train de faire là, mais des questions que je peux poser. Ça passe aussi par des exercices donc, que je propose sur, ça peut être parfois un jeu de cartes, ça peut être des tableaux à remplir, des exemples de situations vécues, qui servent toujours, ça c'est important, de support à la discussion ensuite. Il n'y a jamais de choses toutes faites qui donnent un résultat, un profil ou une grande réponse à une question. Tu t'adaptes aussi du coup plus à la personne et à savoir comment aussi elle arrive peut-être à communiquer, à répondre à tes questions. Tu peux trouver du coup différents outils pour arriver à en savoir un peu plus et à creuser un petit peu la réflexion avec lui du coup. Exactement. En fait, moi, en tant que coach, j'ai été formée dans une école certifiée par l'État et du coup, j'ai un panel d'outils à ma disposition avec des outils spécifiques pour l'accompagnement des jeunes, parce que j'ai fait une spécialisation exprès. Et donc, ces outils sont à ma disposition et il n'y a pas effectivement de critères ou de grilles données. Après, à moi de les utiliser en fonction de la demande et du moment. Alors, maintenant, parlons un petit peu d'inspiration. Qu'est-ce que c'est pour toi l'inspiration et comment on inspire son adolescent ? Inspirer quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, inspirer quelqu'un, pour moi, dans une vision qui est personnelle, c'est finalement lui donner des éléments, comme une sorte de palette, de jeu de cartes, d'outils, qui vont ou non résonner pour lui. Et c'est différent pour moi d'essayer de se donner un rôle ou d'endosser ce rôle, de se dire j'ai la responsabilité de l'inspirer et donc moi d'identifier ce qui va le faire tilter, le motiver, l'accrocher. Pour moi, c'est plus en fait un éveil, l'inspiration, un éveil grâce à toute une palette de choses, de partager un maximum avec ses enfants et les jeunes pour, voilà, en exposant plein d'éléments sous ses yeux, que ce soit des idées de métier, que ce soit des environnements, des fonctionnements de société, enfin tout un tas de choses, et voir du coup les réactions et être là, encore une fois, dans le dialogue et la communication pour accueillir, décortiquer, échanger sur ce qui plaît moins. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça la source de l'inspiration. Donc pour toi, ça serait plutôt d'être attentif et d'être force de proposition pour pouvoir justement appuyer certaines orientations ou décisions et de l'accompagner surtout. Exactement. En fait,
Pareil, le rôle de parent n'est vraiment pas évident, mais on se donne souvent cette casquette et cette responsabilité d'être inspirant, dans le sens d'être un modèle, de tracer une voie, même si c'est pas celle qu'on a suivie nous. Mais voilà, et en fait, je pense que là intervient encore le lâcher prise, qui fait que l'idée, c'est pas de l'inspirer en lui disant: «Il faut faire tel chemin et écoute-moi ou suis mes traces», mais en revanche, l'éveiller. C'est vraiment de la notion d'éveil et ça peut passer par tout un tas de moyens qui vont pour moi de l'abonnement à un magazine ou à des articles en ligne, voilà, qui vont le nourrir sur certains points, si c'est dans l'orientation, des portes ouvertes, au voyage, bien sûr, quand on peut se le permettre, enfin, à tout un tas de choses en fait qui vont éveiller des choses en lui et qui vont derrière servir de base de dialogue pour il ou elle trouve ce qui lui plaît. Super, merci beaucoup. Est-ce que quand tu coaches un adolescent, tu donnes des outils après aux parents pour accentuer les bienfaits de ce coaching à la maison? Alors, il y a pas d'outils, on va dire, à proprement parler, dans le sens, j'ai pas de encore une fois, je j'aimerais bien, parce on me pose souvent la question. J'ai pas de formule magique. En revanche, je reviens peut-être un peu lourdement sur ce sujet, mais c'est vraiment le dialogue et la communication tant qu'on peut, hein, voilà. Et je dirais aussi, ne pas forcément se mettre la pression de se donner un rôle en se disant finalement c'est moi qui dois servir de soutien de continuité. Parfois, ben, on n'est juste pas la bonne personne, dans le sens où on est déjà un parent, c'est déjà beaucoup, c'est un rôle très important. Et parfois, on ne peut pas non plus endosser la casquette de je suis soutien, je vais continuer à pérenniser. Voilà, parfois ça passe par une personne tierce parce que bah, dans le coaching, on a la neutralité, la confidentialité, le non-jugement, ce que les parents n'ont pas, même avec toutes les meilleures intentions du monde. Donc, pour répondre à la question, il n'y a pas d'outil particulièrement, si ce n'est d'essayer de faire confiance et de maintenir le dialogue au maximum voilà, pour que le jeune se sente le mieux possible. Ok. Est-ce que du coup, à la fin d'un coaching, ou est-ce qu'il y a une sorte de bilan, ou après tu échanges quand même avec les parents pour faire un point sur ce qui s'est dit, même s'il y a quand même la confidentialité, est-ce que voilà, tu fais un point quand même avec les parents pour voir l'évolution ou leur donner des pistes, un peu leur expliquer ce qui a pu se passer pendant ces séances? Pendant le coaching, en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, je donne pas le contenu, mais en revanche, je vais pouvoir être en capacité de dire, bah voilà, après ce premier rendez-vous, on a travaillé sur la thématique des valeurs. Là, on a travaillé plus sur les intérêts, les motivations. Là, on a commencé dans un coaching d'orientation à amorcer telle et telle piste. Donc ça, c'est pendant le déroulé, pour que bah, les parents sachent aussi. En général, c'est eux qui payent aussi la prestation, donc qu'ils sachent aussi où en est le jeune. Après, libre à leur enfant d'échanger et de raconter tout ce qu'il ou elle veut. Et en revanche, à la fin, moi, je remets aux jeunes une sorte de petite note de synthèse qui reprend assez rapidement et succinctement le déroulé. Et cette note, c'est la propriété du jeune, de l'adolescent. C'est strictement confidentiel, mais il peut aussi, après, la partager avec ses parents qui ont du coup accès au contenu détaillé, ou alors il peut faire un résumé. Donc, c'est pas, pour répondre, c'est pas moi qui vais me faire qui va livrer ces informations, mais en revanche, je donne quand même quelques pistes. Très bien. Alors maintenant, c'est la petite question pour les auditeurs. Alors Sophie, est-ce que tu as une question ou une réflexion qui pourrait aider les parents à prendre du recul et à réfléchir à cette thématique justement de motivation et d'inspiration? Bonne question. Je dirais, en fait, ce qui me vient en premier, c'est pour les parents, c'est si à un moment donné, vous vous questionnez sur est-ce que mon enfant est motivé, ou que vous arrivez à la conclusion, bah, il n'est pas motivé, voilà, quelle que soit la conclusion, peut-être essayer de vous poser la question de savoir qui pense ça, d'où ça vient, et qu'est-ce qui vous fait dire ça. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des faits? Est-ce que c'est partagé par tout le monde? Est-ce que c'est votre adolescent qui le dit? Ou est-ce que c'est peut-être, parfois une projection que vous vous faites, encore une fois liée, peut-être à des peurs, ou voilà. Donc c'est vraiment à qui appartient cette sensation, ce sentiment, ce ressenti? Est-ce que c'est purement des faits, ou est-ce que ça peut venir d'autres choses? Et auquel cas, bah, parlez-en avec votre jeune et votre enfant, et interrogez-le sur comment il se sent lui, en fait.
Et pour finir, où les auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux? On peut me retrouver sur mon site internet, donc qui s'appelle success-school.fr. Alors je précise, school, c'est S-C-O-O-L. D'accord. Ça vient de Success is cool, et voilà, avec le petit jeu de mots, voilà. Et sur ma page Facebook, pareil, Success School. Aussi, vous avez toutes les informations et les prestations que je propose. Super. Merci beaucoup en tout cas Sophie d'avoir accepté cette interview pour le podcast. J'espère que pour les parents vous aurez trouvé ça inspirant et ça vous aura donné des pistes pour pouvoir motiver et inspirer vos ados. Et est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, merci à toi Sarah pour cette initiative, ce projet. Et voilà, moi je trouve qu'on est nombreux acteurs à œuvrer dans le même sens et je trouve ça super qu'on puisse trouver des synergies ensemble pour répondre aux mêmes objectifs et aider les jeunes et les parents à se sentir mieux aussi dans leur quotidien. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, likez, commentez et partagez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!